Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Pokémon un petit peu spéciale, on va dire. Ça va être une vidéo à l'ancienne, puisqu'on va vous présenter le Trainer Kit ou le premier deck officiel de la série de base Pokémon. Donc voilà le deck. J'ai dit on parce que je ne serai pas tout seul dans cette vidéo, je vais être accompagné de Paul, qui est un ami à moi. Bonjour à tous. Et voilà, juste avant le deck, en fait, on va vous présenter des petits items Star Wars. Et voilà, c'est intéressant de vous présenter cette série-là, tout simplement parce que vous avez des items qui sont rares. Et bon, c'est toujours intéressant à collectionner. Et voilà, donc je vais laisser Paul faire la présentation des items Star Wars. Et puis après, moi, je vous ferai l'ouverture du deck Pokémon. Bon. Alors, les items Star Wars, ça s'appelle des Cosmic Shells. C'est des genres de POG, enfin en tout cas l'ancienne quoi, des jetons en carton, un peu rigides. D'un côté on a, donc ça représente un élément de Star Wars, donc par exemple celui-là qui est un rare, je sais pas si on va voir mais il y a on voit que dalle. Il y a des petites rainures dessus, comme sur les cartes Full Art, on les voit un peu. Ouais. Un peu comme sur les cartes Full Art Pokémon, qui fait qu'en gros elles brillent un peu, elles sont rares, c'est une série de 54. Le seul moyen de se les procurer, c'est soit d'acheter chez Leclerc, on voit comme c'est écrit sur le sachet, soit d'acheter pour 30 € d'achat, il y a un sachet de 2 jetons offerts, soit en achetant des items Star Wars, qui sont donc partenaires Leclerc, et ils vous donnent, pour chaque item, ils vous donnent un sachet. Donc c'est assez cher, et c'est hyper compliqué pour avoir la série entière. Et tu sais combien il y a de rares là dans la série? Aucune idée. Il y a très peu d'informations sur internet qui sont dévoilées en fait, on n'en sait rien. Et commercial oblige, il y a un classeur à acheter si on veut les ranger dedans. Et c'est un jeu de plateau. J'ai lu les règles, j'ai rien compris. Donc on n'y jouera pas. Bon allez, première ouverture. Les sachets sont très simples. Hein. La pub pour le nouveau Star Wars, Disney. Petite pub Leclerc. Cette pochette contient 2 jetons. Deux premiers jetons. On voit Wicket et C3PO qui est une Et je crois rare. que c'est une rare là pour le premier booster. Voilà, ma chance légendaire. C'est moi qui achète toujours des boosters ou j'ai toujours des ultras à chaque fois. Un petit C3PO que je n'avais pas. Et derrière, on peut voir donc l'espèce du personnage. Donc là, c'est un droïde protocole. Le lieu où on le retrouve dans les films et sa taille. Ah bien joué pour le premier. Ensuite, Wicket, pareil, les infos au dos. Ok, deuxième. Je vais pas y arriver. Bon, déjà on sait qu'au moins il y a 2 rares Au moins, il y a 2 rares. dans cette série. J'en verrais bien 4, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Alors. Je crois que ça fait 5. Ça fait une de plus. Mise au point. Le Anakin Skywalker. Avec les informations. Et une autre rare. C'est une rare aussi celle-là? Ouais, Ok. c'est une rare, je sais pas si on va le voir. Maître Yoda. Et on a sa taille de 66 cm. Décidément, t'es chaud. Ensuite, alors là c'est une carte avec un lieu, une planète, avec les informations sur la planète. Naboo, je vais pas rester dans le cadre. Ok. Et Général Grievous. On continue. Continue. Ah, Tatooine. Ah, Tatooine. La planète de Star Wars. Et Chewbacca avec de la neige dans les poils. J'essaie toujours de regarder sur le côté si c'est pas une rare. Non, celle-là non. Je le verrai. Mais c'est marrant que les rares soient un petit peu comme les full art de Pokémon. J'ai l'impression que c'est vraiment la façon à la mode pour désigner une carte rare avec ce petit effet empreinte ou ce petit relief là. C'est vrai que c'est exactement comme Pokémon.
Grand Moff Tarkin. Et... Oh, BB-8. Donc le droïde qu'on voit dans la bande-annonce du prochain Star Wars qui va sortir. On en saura bientôt plus sur lui. D'accord. Il reste combien de boosters là? 6. 5. 6 6 avec celui que j'ai dans les mains. Booster assez relou à ouvrir. Ah bah encore une rare. Ok, bah Chance- tranquille. ma chance est bien représentée. Donc Dark Vador en rare. Tranquille. Et ce qui va bien avec Dark Vador, Anakin. La suite. Wampa, qui est le méchant là quand ils sont dans la grotte. Moi, je le connais pas du tout sinon. Si c'est là que Luke il utilise la force pour la première fois qu'il attire son sabre pour se libérer. D'accord, ok, il s'appelle Wampa, ok. Ouais, c'est ça. 2m50. Et on l'a Encore dit. le grand meuf. Et pour le moment j'ai de la chance parce que j'ai 3 rares, beaucoup que j'ai pas, Que des différentes. quasiment que des différentes. Donc là et là, et je crois que c'est encore une rare derrière. Et encore une rare. Effectivement, punaise. Donc voilà. Il faut Faucon Millennium. Tant mieux, tu vas quasiment compléter la série là. Je qu'on avait déjà un. C'est là. Hop. Il te manquait quasiment que les rares en fait. Il me manquait beaucoup de rares. Bah, je dois en avoir je devais en avoir une trentaine de différentes. Chasseur taille. À l'ancienne. Parce que les nouveaux, j'ai cru comprendre qu'ils ressembleraient pas du tout à ça. Et Mace Windu. Ok. C'est marrant parce que la caméra, il fait la reconnaissance faciale. Ouais, c'est ça. Le Flame Trooper. Il est sympa, ça. Ouais, il est très cool. Que j'ai pas. Aucune information d'eau, c'est bizarre. Et... Oh, Jar Jar Binks. Binks. Très bien. Il en reste encore un, je crois. Ouais, le dernier. Le dernier, il y a une petite rare pour finir. Ah, bah encore un Flame Trooper. Et... Jabba le Hutt. Ok, Ok, très bien. Bah oui, tu peux montrer déjà j'enchaîne que celle que j'ai déjà. Donc celle que j'avais déjà. pour vous présenter la série La série un peu plus, ouais voilà, pour plus fournie. je les passe vite. Solo, Chewbacca qu'on a déjà vu. T'avais déjà. Pas de même Idala quand elle est encore en princesse. En enfant, on l'a déjà vu. Stormtrooper, Un classique. ouais. Celui qu'il y a dans le 4, 5, 6. Mace Windu, on l'a déjà vu. Ayala Secura. Une Jedi qu'on voit quand il y a dans l'attaque des clones. Glyn. Dark Sidious. Dark Maul. Palpatine. Count Dooku. Anakin, qu'on a déjà vu. Jabba, qu'on a déjà vu. Wicket, aussi. qu'on a déjà vu. Wampa, qu'on a déjà vu. Kawa, qu'on n'a pas encore vu. Là, on arrive aux planètes, je crois. Donc, c'est Andorre, Naboo, Hoth, Coruscant. Qui est, je crois, la plus belle, le plus beau jeton ville de la série, ouais. C3PO et R2D2. Ensuite, TIE Fighter, Chewbacca, un Stormtrooper à l'ancienne. Ah non, c'est le nouveau, cela. Ouais, nouveau. Le Stormtrooper qu'on a déjà vu. Une autre carte de Stormtrooper. Captain Phasma. Et Rey, qui est donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, l'héroïne du prochain Star Wars. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la place à Julien pour le deck Pokémon. Ok. Voilà, on se retrouve pour le cœur de la vidéo, voilà, du Pokémon, on est venu pour ça. Alors là, tout simplement, vous voyez deux decks identiques, tout simplement parce que celui qui est scellé, c'est le mien, et puis j'ai décidé de le garder scellé le plus longtemps possible. Et celui qui est pas scellé, c'est celui de Paul qu'il a déjà ouvert et redécouvert
pour la seconde fois il y a peu, c'est pour ça qu'il m'a proposé de faire cette vidéo d'ouverture. Et donc c'est celui-là qu'on va ouvrir et puis qu'on va découvrir ensemble, parce que je décide de garder le mien, voilà, tout simplement encore scellé. Sachant que moi j'ai déjà mis toutes mes cartes sous protège cartes et top le deck. Ok, bah juste avant en fait d'ouvrir le deck, je vais vous montrer toutes les faces. Voilà. Bon, vous avez bien vu la face avant avec Pokémon Attrapez-les tous, une nouvelle aventure. Parce que c'était le tout début, voilà. Et donc c'était le premier deck. Je crois même que c'était les premières cartes qui sont sorties. Je crois que le booster était pas encore sorti à ce moment-là, mais je suis pas sûr. Ouais, vraiment le tout premier deck du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Le deck date de 1999 en France. C'est quand même quelque chose. Donc là, je vais vous montrer un petit peu de plus près que voilà, le deck contient la carte holographique de McConyer. En édition 1. En édition 1, bien sûr. On l'aperçoit là sur le... Vous le verrez sur la vraie carte. Avec voilà, 2 jeux de 30 cartes, une carte holographique, les marqueurs de dégâts, le guide, le livret des règles, voilà. Et puis sur les côtés, vous avez Pokémon. Juste Pokémon, et là il y a marqué, que j'avais repéré aussi, petit Wizard. Et on voit aussi qu'il y a marqué que c'était un deck découverte, alors qu'il y a aussi connaisseur et expert. Parce que par la suite, il y aura les decks à thème dans lesquels on retrouvera Mewtwo Holo, celui avec Dracofeu Holo, celui avec Florizard et celui de Tortank. Normalement, si tu fais tout glisser, je passe. J'ai pris le mauvais sens, ok. Donc en fait, les cartes sont déjà bien rangées dans les protège-cartes. Hop, je te sors le deuxième paquet. Donc là, vous avez le livret des règles, comme je vous disais. Bon, c'est pas très intéressant. Les règles découvertes, puisqu'il s'agit d'un deck découverte, les marqueurs de dégâts et les 2 cartes. On va commencer par vraiment le bijou du deck. Il s'agit de la carte McConyer holographique édition 1. Donc vous pouvez bien voir, il s'agit de l'édition 1 de McConyer, bien holographique. Bon, il est sous top loader. Elle est sous top loader et dans le deck, elle était même sous blister. Je crois qu'on le voit si tu remontes derrière. Voilà, elle était sous blister. Sous blister d'origine. Donc là, elle est vraiment, je crois que j'ai jamais vu une carte de deck ancien aussi belle, aussi propre. Parfait état, nickel. Franchement, le McConyer, il en a fait rêver plus d'un à l'époque et puis toujours aujourd'hui. Hein. Parce que moi, j'en avais un autre qui est tout abîmé, je crois qu'il est là-bas. Il est vraiment tout rayé. Moi aussi, j'en ai un aussi, vraiment. Tout rayé, plein de taches, il est plié en bas. Et c'est parti pour le premier lot de cartes, 30 cartes, donc 2 fois 30 cartes. On commence par une petite carte dresseur sauvegarde d'énergie. Une carte dresseur transfert. Hop. Ok. Une deuxième. La carte rafale de vent, donc je pense que ça doit vous rappeler des souvenirs. En tout cas, moi, ça m'en rappelle beaucoup. La carte dresseur Léo, qui permettait de piocher. Le Caninos. Léo, c'était la seule carte qui permettait de piocher à cette époque. Il n'y avait aucune autre carte qui le permettait. Effectivement. Reptincelle, qui est vraiment stylé. Un deuxième. Hop, Salamèche. Il doit y en avoir forcément, voilà, un deuxième derrière. Un troisième. Un troisième. Et un quatrième. Ok. Ponyta. Qui est un des plus beaux Pokémon à mon goût. Ça, c'est personnel. Très bien. Et puis après, là, je peux enchaîner. Je pense que vous avez voilà, toutes les énergies pour pouvoir jouer correctement. Voilà. Ok, très bien. Donc ça, c'était pour la première partie du... Hop là. Je vais glisser ici. Et la deuxième, qui commence encore une fois par une carte dresseur. Et là, on a le Pokédex. Ok. La carte dresseur suppression d'énergie. Une petite potion. Et une deuxième potion, c'était sûr. Et on commence avec les Pokémon avec le mini Draco. Il n'y avait pas de type dragon à l'époque, donc les cartes de Pokémon Dragon étaient tout simplement représentées par le type normal. Voilà. Un Ratata. Un deuxième. Un Machopper. Un deuxième aussi. Machoke. Ce qui fait que... Il y en a 4. Ce qui fait que dans le deck, on a toute la série Machoke, Machopper, Maconier. Voilà. Topiqueur. Est-ce qu'il y a le trio piqueur derrière? Non, pas non. Malheureusement. Et c'est déjà fini. Puisqu'on a les énergies, voilà, pareil, ce sera jusqu'à la fin. Et... Voilà. Donc beaucoup de cartes en double. Ouais, beaucoup de cartes en double, des cartes en triple, en quadruple. Et un paquet d'énergie. Et contrairement au deck actuel, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucune rare à part la holo.
Alors que dans les decks actuels, on a en général la holo qui est en face en couverture, on a 2 ou 3 rares en général à l'intérieur. Ouais, minimum 3 rares, souvent 4, et puis celle qui est la rare qui est en holographique dans le deck, et en plus représentée en double, en carte simple. Donc c'est vrai que, par contre, comme on disait tout à l'heure, les decks d'aujourd'hui font 60 cartes, mais vous avez la carte rare qui est en double. Donc en fait c'est 60 moins 1, puisqu'il y a une carte rare en double. C'est même pas ça, c'est quand on ouvre le paquet de cartes qui est dans la petite boîte en carton, ça fait 59, il y a 59 cartes dedans, plus donc la 60e qui est la carte holo qu'on voit quand on a le paquet en main. Alors que dans ce deck là, les deux paquets de cartes qu'on vous a présentés font 30 cartes chacun, plus le Maconière qui fait une 61e carte. Ouais, c'est ça. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a quand même un peu d'économie partout où ils peuvent. Et un autre truc aussi qui est vraiment incroyable, quand aujourd'hui on voit la taille des marqueurs de dégâts qui sont quasiment, c'est des feuilles de papier, qu'on retrouve de papier d'imprimante. À l'époque c'était sur de gros cartons, bien rigides, les marqueurs de dégâts étaient facilement attrapables, on passait pas un quart d'heure à gratter pour les récupérer sur nos cartes. Et donc voilà, encore un endroit où ils ont fait des économies. Malheureusement, parce que moi je trouve qu'ils étaient bien ceux-là. Donc voilà. Ouais, ça change. Bah, avec le fond bleu comme ça, aujourd'hui ils sont sur fond blanc. Et puis aussi, bah, vous avez pu le remarquer, il n'y a pas les marqueurs de poison, par exemple, qu'on a aussi aujourd'hui. Ouais. Et il n'y avait que des petits marqueurs de dégâts parce que les Pokémon avaient peu de vie et des attaques qui faisaient peu de dégâts. Aujourd'hui, avec les méga et les X et les méga Pokémon, et maintenant les turbos avec XY8, ça fait des gros dégâts, des Pokémon qui ont énormément de vie, et donc il y a besoin de plus gros marqueurs de dégâts, ou alors c'est qu'il en faudrait beaucoup pour chaque Pokémon. Voilà, bah, je pense qu'on a tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de faire le tour, c'était le petit moment retour en arrière, nostalgie. Bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Nous on vous dit à une prochaine fois peut-être pour une ouverture Moi je pense que je reviendrai, je suis en train de repréparer une vidéo. Une ouverture en duo ou une autre sur un autre thème mais à deux, ça se fera très probablement. Et puis bah, on vous dit à la prochaine. Salut!